Bonsoir, vous êtes ancien vice-ministre des Affaires étrangères, vous avez été ambassadeur d'Israël aux États-Unis également. Est-ce que pour vous c'est un élément important que ce réchauffement entre Israël et la Turquie ? Oui, c'est un instant important parce que cela améliore la situation et la position d'Israël dans la région. D'abord, Israël est devenu une force régionale très très importante et ce réchauffement avec la Turquie est de l'initiative de la Turquie et non pas d'Israël. Cela, malgré l'alliance que nous avons avec Chypre et la Grèce qui sont des ennemis traditionnels de la Turquie et historiques. Donc aujourd'hui, Israël peut avoir dans ses relations tant la Turquie que la Grèce et Chypre, tout cela à cause d'intérêts. Erdogan est aujourd'hui dans une position de faiblesse et pour Israël, évidemment, c'est l'occasion parfaite et c'est un développement très positif. Alors, il y avait un sujet quand même extrêmement sensible sur la table et Yitzhak Herzog n'a pas manqué de le dire à Erdogan, c'est le soutien de la Turquie au Hamas. Est-ce qu'à votre avis, ça va faire bouger quelque chose ? J'espère. Je ne recommanderais pas à Israël et au gouvernement d'avancer dans les relations avec la Turquie pendant qu'il continue à accueillir les quartiers généraux du Hamas. Il faut se souvenir que ce qui siège en Turquie, c'est Salah Haroubi, qui est un terroriste, un super terroriste en fait, qui organise des attaques terroristes en Judée et Samarie. Les 3 jeunes qui ont été assassinés, c'est un attentat organisé par lui et donc il faut lier les choses. On ne peut pas d'un côté se comporter comme des pays amis et ensuite de l'autre côté soutenir le terrorisme. Ça c'est quelque chose qui à mon avis est essentiel à faire, mais il est bon que l'on demande les choses de manière discrète, en coulisses et non pas officiellement parce que sinon Erdogan ne pourra pas réagir, il serait humilié. Mais j'espère que dans les coulisses, en discrétion, les choses sont débattues et encore une chose, Jean-Charles, l'incitation à la violence turque sur le mont du Temple. Il y a des officiels turcs et des cadis qui sont des imams financés par les Turcs et qui ont pour objectif de saper la position d'Israël sur le mont du Temple. Alors justement, puisque vous parlez du mont du Temple, il en a été question aujourd'hui, mais alors plus à Istanbul cette fois, mais à Amman, en Jordanie. On va voir une image importante. Deuxième visite en l'espace de quelques mois du ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, chez le roi Abdallah de Jordanie. Et ça aussi, c'est important, Dani Ayalon. D'abord parce que désormais, il y a une vraie relation suivie, on va dire, entre Israël et la Jordanie qui n'y avait plus depuis des années. Sans l'ombre d'un doute, la Jordanie est un allié stratégique. Israël est un allié stratégique de la Jordanie. Et sans la présence et les relations avec Israël, la Jordanie aujourd'hui n'aurait peut-être pas survécu. Déjà en 1970, Yasser Arafat à l'époque et l'OLP avec Septembre Noir ont voulu détrôner le roi, le père d'Abdallah, le roi Hussein. Et c'est les Israéliens qui l'ont empêché. Et Hafez el-Assad, le père de Bachar, a voulu aider Arafat à détrôner Arafat et c'est Israël qui les en a empêchés. Donc les relations ont toujours été discrètes jusqu'en 1994. Depuis 1994, c'est une paix officielle, une paix froide en effet entre les gouvernements et non pas encore entre les peuples. Il faut se souvenir que la Jordanie compte 70% de sa population qui sont des Palestiniens et il y a une présence importante aussi du Hamas et des frères musulmans. Donc le roi est très prudent. Mais ce qui se passe du point de vue des relations de sécurité, de l'énergie, de l'eau, ce sont des choses très importantes et cette rencontre en coordination, c'est très important avec le Ramadan qui va commencer et la Jordanie peut beaucoup faire pour essayer de garder le calme sur le terrain et d'étendre les tensions. Alors, on a dit que ce gouvernement avait choisi une autre voie désormais dans ses relations avec les Palestiniens, avec la Jordanie également. Est-ce que ça veut dire, à votre avis, qu'il va relancer des négociations, je parle de négociations cette fois, avec l'autorité palestinienne? Est-ce que vous pensez que ce gouvernement peut s'engager dans cette voie?
Non, je ne pense pas. D'abord parce que je pense que dans ce gouvernement, il y a tous les extrêmes de droite à gauche et je ne pense pas qu'il y ait un consensus au sein du gouvernement pour aller sur une ligne politique et certainement pas sur une ligne politique audacieuse. Et ce qui est plus grave, c'est qu'il n'y a personne de l'autre côté palestinien. Les Palestiniens ne sont pas prêts à cela. Le Hamas, bien entendu, est un ennemi qui ne reconnaît pas l'État d'Israël. L'autorité palestinienne est aussi en vue d'un changement avec le départ d'Abou Mazen d'une manière ou d'une autre. Et donc, ils sont plus occupés pour l'instant à des luttes internes pour savoir qui remplacera Abou Mazen. Donc, en réalité, il n'y a aucune possibilité qu'il y ait quelques négociations que ce soit. Et d'ailleurs, quand on va parler d'Erdogan, quand Erdogan parle des Palestiniens, il ne parle pas de Ramallah et de l'autorité palestinienne, il parle du Hamas. Pour Erdogan, c'est le Hamas, les Palestiniens, parce que lui, il est aussi un islamiste qui est lié au mouvement des frères musulmans. Voilà, bon, c'est pas encore le réchauffement le plus chaleureux du monde, mais en tout cas, il y a des choses qui se passent aux frontières d'Israël et également donc avec la Turquie, ce qui est important, c'est un partenaire important d'Israël également. Merci, Danny Ayalon. Je rappelle que vous êtes ancien vice-ministre des Affaires étrangères d'Israël.